Yo tout le monde, alors non, je ne déménage pas aujourd'hui. On se retrouve pour la vidéo diapose. Alors oui, vous avez bien entendu, la vidéo diapose avec tous ces cartons. Alors, on va se retrouver juste à côté pour mettre toutes les colonies dans des cartons pour qu'elles passent 2 mois au grenier à environ 13 degrés. Alors voilà, on va se retrouver tout de suite pour mettre les colonies dans les cartons. Si mon caméraman se décide à se bouger. Alors, la vidéo va être... Voilà. Ça va être une vidéo un peu spéciale, parce que avec mon caméraman, on peut pas tout filmer, se déplacer à chaque fois. On va essayer de se concentrer sur tout ce que je mets dans les cartons. Alors là, c'est ma colonie de l'Azus flavus polygyne, avec les 2 reines. Là, ils vont entrer en diapose pour 2 bons mois. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a beaucoup de couvains. Alors voilà. La première colonie, elle est dans un carton. Sûrement pas la seule, avec le monde que j'ai. Alors voilà, on va la mettre dans le carton. Voilà. On va essayer de bien ranger ça pour en mettre le maximum. Parce que même si j'ai beaucoup de cartons, j'ai aussi beaucoup de colonies. Alors on va mettre une petite colo à côté. Alors, voilà. Attendez, je vais essayer de me pousser. On va essayer de trouver de la lumière. Voilà. Attendez, on va juste vous mettre un peu de lumière parce que là c'est assez sombre. Voilà, c'est parfait comme ça. Et voilà, super. Alors voilà, le premier carton est fini. On va pas le fermer parce que je vais pas les fermer entièrement. Je vais juste les laisser comme ça et les empiler. Je fermerai que celui du haut. Alors voilà déjà un carton fait. Plus que pas mal. Hop, on va le poser sur le côté et on va aller on va s'occuper du plus grand nid. Alors, pour vous citer, voici la longueur du carton. Je sais même pas s'il rentre en entier dans l'objectif. Je pourrais mettre ma colo de sanguinaire. Non, on va mettre celle de cunicularia. Je vais mettre le thermo aussi en même temps. Alors je vais mettre un petit thermomètre classique dans la boîte des flavus pour qu'on ait la température une fois dans le grenier. Alors voilà, vous voyez le thermomètre. Je vais aller chercher les cunicularia. Je vais un peu les embêter, mais bon, on n'a pas le choix. Alors, voici les cunicularia. Toujours aussi impressionnante la colonie. Pour ce petit problème technique, on a un petit problème d'appareil photo. Alors on se retrouve où on en était avec la colonie de Formica cunicularia. Alors on va la mettre dans le carton. Alors je sais que cette vidéo là est pas super passionnante, enfin cette partie là. On va mettre les colonies dans les cartons une par une. Tu vois, celle-là rentre même pas. Ah oui, c'est bon comme ça. Hop. Voilà. On va essayer de faire quelque chose. Voilà. Voilà. Hop. On va mettre la colonie là. Et alors voilà. Une colonie. Je sais pas si je pourrais essayer d'en mettre une autre, peut-être. Je vais essayer d'en mettre une autre. Mettre l'autre colonie de sanguinea dedans. Je vous garantis pas que ça rentrera dedans. Et voilà.
réduire ça après. Alors, hop, on va rajouter par-dessus notre colonie. On va la poser comme ça. Non. Voilà. Comme ça. Le temps que je monte un petit peu plus le tuyau. Comme ça, vous avez le temps de les voir courir. C'est chiant à rentrer ça. Ah voilà. Hop. On va éviter de se faire attaquer en pleine vidéo. Voilà. On a vu que ça court de partout. Ce sont les sanguinaires. Voilà. Comment je peux faire ça moi? Voilà, on va essayer de mettre ça sur le côté. Et ça, on va le faire rentrer. Voilà, super. Comme ça. Hop. Voilà. Ça, on a tout. On va remettre bien le tuyau. J'ai pas envie d'avoir les fourmis qui sont beaucoup dans le carton. On va bien remettre le sable. Et voilà. 2 colonies de plus. Ah. On va poser ça. Et on va mettre toutes les petites fondations dans un petit carton. Hop. Voilà. Alors, marraine, Formica Rufa. J'essaie de vous la montrer. Je montre un peu comme ça toutes les colonies qui partent à la diapose. Alors là, voilà. Je sais pas si vous la voyez très bien avec cet objectif là. Et voilà, c'est parti pour 2 mois de diapose. Hop, dans le carton. Ensuite, nous allons voir Formica Rufibervis. Alors, c'est les Formica Rufibervis. Aussi une petite colo de Formica. De toute façon, on va faire quasiment toutes les Formica là. Voilà. On va la mettre avec son amidin Rufa. Hop. Ensuite, une autre colonie de Formica. Cette fois, c'est ma petite colo de Cunicularia. Je sais pas si vous voyez très bien, le tube est super sale. Non, vous allez rien voir. Bon, on ne voit rien dans le vidéo. Il faut pas chercher à comprendre des fois. Enfin voilà, elles partent aussi pour la diapose. Voilà, on va remettre une dernière colonie. On va la mettre au-dessus. Ah, ce sont des Emarginatus. Juste là. Et les voilà. Ensuite, ça va être un carton de plus. Parce qu'on va avoir fini de ce côté-là. Alors, voilà. On va poser un tas de... Voilà. On va aller rechercher encore une fois. Alors je vous avoue que c'est pas une vidéo très passionnante. Mais au moins ça vous permet de voir en détail comment on met ces colonies en diapose.
Voilà. Voilà. Hop. Alors ensuite nous allons mettre les Niger ici. On a changé de caméraman entre temps, ce sera plus simple. Alors ça c'est ma colo de Niger. On va la mettre tout de suite dans le carton. On va juste préparer le carton avant de le mettre. Voilà. Ça, vous voyez ma colo Niger. Bon, vous voyez qu'il y a du peuple. Voilà, ça fait un carton en plus. Bon, on va laisser comme ça celui-là, on n'arrive pas à le fermer. Voilà, alors un carton de plus. Alors pourquoi je mets les colonies en carton? Bah déjà parce que c'est plus facilement transportable. Et ça évite, quand les cartons sont fermés, les chocs thermiques entre la pièce d'élevage et le grenier. Alors on se retrouve pour la dernière partie du tutoriel. Alors on va mettre ma colonie d'Aphaenogaster dans le carton. Et après on portera tout le monde au grenier. Alors la voici. Voilà, hop. Dans le coin. Et voilà. Alors voilà. Alors comme vous l'avez vu, on a mis tout le monde dans des cartons. Maintenant on va porter tout le monde au grenier. Alors je peux pas filmer pendant que je filme, que je les monte au grenier et tout. Parce que mon grenier il fait noir, il n'y a pas de lumière dedans. Donc voilà, toutes les colonies vont vous dire au revoir. Sauf les Camponotus maculatus. Parce que c'est des exotiques. Toutes les endémiques, on se retrouve dans 2 mois. On est le 11 novembre aujourd'hui. On se retrouve le 11 janvier, dans 2 mois tout pile. Pour la sortie de diapo de toutes ces colonies. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, puis à vous abonner à ma chaîne. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!